Út, amelyet 1000 éve járunk. Kultúra, amelyet együtt gazdagítunk. Állam, amit Szent István alapított. Ország, ahol csodák születnek. Haza, ami az otthonunk. Ünnep, ami mindannyiunké. Isten éltessen Magyarország. Alors, vous avez vu ça, ça assure le hongrois. Hein. Et d'ailleurs, bientôt, pour vous, une nouvelle chaîne de tutos. Comment apprendre à parler hongrois. Ceci étant dit, on va enfin pouvoir traiter ce fameux courrier hongrois que Hugo, ou maintenant appelé le maître des mots, m'a envoyé il y a de cela maintenant un demi-siècle. Et dans ce courrier, qu'est-ce qu'on va trouver? Des jeux hongrois. Que je vais bien sûr me donner la peine de vous détailler, et on croit que ça va... Et on croit que ça risque d'être pas facile. Hein. Alors on va commencer par le premier ticket, ce sera un Pensflit. Et bien sûr, comme pour tous les autres tickets, je vais vous détailler les règles. Il faut gratter les cases et gagner. Ensuite, on aura 2 Ezust. Alors le Ezust, c'est un jeu bien connu de nos amis hongrois, hein. Je dirais que c'est l'équivalent du cash FDJ. Mais en fait je vous raconte ça mais j'en sais absolument rien, c'était pour trouver une comparaison avec d'autres tickets. Donc après ces 2 fameux Ezust, nous aurons le célèbre Lotolaz, où les règles sont aussi simples que les 2 tickets précédents. Tu grattes et t'essayes de gagner. On enchaînera avec un Pharaon Kinsey. Donc là pour ce ticket, je pense qu'ils ont fait un petit peu comme la loterie suisse romande. Ils commençaient un petit peu à manquer d'idées, donc ils se sont dit on va coller n'importe quel décor sur un ticket. Et dessus, on peut voir qu'il y a des pyramides, le sphinx, enfin bon, visiblement ça se passe en Égypte. Et puis nous, on croyait que ça se passait en Hongrie. Mais c'est pas grave, on va quand même le gratter. Ce qui nous intéresse, c'est la thune. Bon là, c'est des forints, donc on risque pas d'aller trop loin. Et pour finir cette série de tickets hongrois, on aura le Asino. Un jeu au format plutôt grand, parce qu'il se déplie en 2, alors qu'en fait, ils auraient pu caser tous les jeux sur une seule surface. Mais comme dans tous les pays, ça leur donne un prétexte de vendre ce jeu plus cher, puisqu'il est à 2000 forints, comparé aux autres qui sont à 500 et 300. Comme quoi, les mêmes magouilles fonctionnent dans tous les pays. Alors on croit et on espère qu'on va gagner. On va commencer avec notre fameux Pensflit. Alors c'est parti pour une longue traversée du désert, parce que quand on parle pas une langue et qu'il faut essayer de comprendre ce qui est marqué sur le ticket, je vous laisse deviner. Nous voilà donc avec ce fameux premier ticket de cette série hongroise, le Pensflit, un ticket qui vaut 500 florins et qui peut nous rapporter jusqu'à 25 millions de florins. Alors, vous énervez pas, c'est pas des euros ni des dollars. Sinon, ça serait les tickets les plus rentables de la planète. Bon, revenons au jeu et quelles sont les règles? D'après ce que j'ai vu, il y a le mot start en bas, donc c'est là qu'on va commencer. Alors, je vais gratter le premier start et puis on verra bien où ça nous mène. Et moi, je pense qu'on va comprendre le jeu en jouant, quoi. Hein. Allez, c'est parti. Donc, on croit que ça va être facile, mais pas du tout. Alors, première case de start. Voilà. Donc, je gratte ici. Hein. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, je gratte, mais c'est la case de start, d'accord. Avec un mot dessus. Japec. Donc, j'y comprends pas grand-chose, mais c'est pas grave. On gratte quand même là-bas. Et puis, d'après moi, on a une flèche. Alors là, on a une flèche. Ça veut dire qu'on peut y aller. D'après moi, si on a une flèche, on y va. Hein. On va pas faire les cons et puis stopper là, quoi. On a une deuxième flèche. Alors, d'après moi, je viens de comprendre le but de ce jeu. C'est tout simple. Il faut qu'il y ait des flèches jusqu'en haut. Et puis le... Niéréméni. C'est forcément la case gain, d'après moi.
moi. Donc on continue, et est-ce qu'on a une autre flèche? Ouh là là, on a encore une flèche, alors ça grimpe, ça grimpe. Alors d'après moi, ça va être un petit peu comme sur les tickets FDJ ou LSR, la dernière case, ça sera pas une flèche, ça sera sûrement allez, une croix au hasard. Mais allez, on continue, ne soyons pas pessimistes, avec une autre flèche. Donc là, on se rapproche quand même fortement du gain. Alors ça me paraît un peu simple ce jeu. Est-ce que je me gourre dans le... Pardon, j'allais dire dans la règle, la façon de jouer, à vrai dire, j'en sais absolument rien, mais je ne pense pas. Alors, on va voir. Hein. Bah voilà, c'est bien ce que je disais. Donc, c'est pas une petite croix, mais c'est un stop qui nous dit bien que le gain qui est là n'est pas pour nous. Donc, on va quand même le découvrir, parce que là, c'est des tickets plutôt rares sur la chaîne. Hein. Je rappelle que c'est des tickets hongrois, donc, Hongrois qu'on va gagner. Alors, du coup, on va découvrir. Et puis là, qu'est-ce qu'on avait? 1 million de florins. Alors, 1 million de florins. D'après moi, ça commence déjà à être un joli petit paquet, mais bien sûr, ça sera pas pour nous, vous l'avez bien deviné, puisqu'il y a ce connard de stop qui justement nous a stoppé. Donc, on continue, on a compris les règles. Hein. Alors, on y va, il est plutôt simple. Voilà, on y va. Deuxième case, pardon, c'est la première. Alors, évidemment, il serait capable, peut-être qu'ils sont aussi vicieux que la LSR, et allez savoir, de nous mettre un stop tout de suite à la première case, mais visiblement, c'est pas le cas. Alors, on y va, on continue. Ok. Alors, troisième start. Hein, visiblement, j'ai oublié. Hein, hop, on continue. Voilà, donc là, je sais plus quoi dire parce que c'est vrai que ce stop à la deuxième case m'a un petit peu coupé au niveau des genoux, mais c'est pas grave. On y va. Alors bon, on a toujours la flèche qui est là. Hein. Voilà. Alors, moi je dis ce qu'on va faire. On va gratter toutes les premières cases. Allez. Hein. Soyons fous. Ouais. On s'amuse. Hein, c'est la fête. Voilà. Comme ça, on peut remarquer que c'est pas des fumiers et puis que il nous donne au moins une chance de gratter la deuxième case. Hein. Merci la Moka. Oui, alors si jamais la Moka, hein, c'est pas du café, c'est la société qui distribue donc les jeux hongrois en Hongrie, évidemment. Alors je continue, là c'est que des starts, hein, donc voilà, donc on s'aperçoit qu'on a que des starts. Qu'est-ce qu'on a dessous? Est-ce qu'on a quelque chose? Non. Alors on va se faire le plaisir d'enlever toute la matière parce que je dois dire que elle se gratte plutôt facilement, une matière assez légère. Hein. Je me demande si on voit pas au travers des tickets, je devrais essayer. Alors on continue, et puis là on a une flèche. Hein. Voilà, une flèche, c'est magnifique. Alors ça nous donne bien sûr le droit d'aller un petit peu plus loin, c'est d'ailleurs ce qu'on fait. Hein. On n'est pas des fous non plus, on gratte, on gratte. Est-ce qu'on a un stop? Non, on n'a pas de stop. Alors, moi je dis, ce qu'on va faire comme ça, pour un petit peu de suspense quand même, hein, tu vois. On va gratter d'abord toutes les premières cases et on grattera la dernière en dernier. Disons, une vidéo plein de logique. Hein. Alors, c'est parti pour celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah c'est le symbole stop, donc du coup, voilà, on n'a pas besoin de gratter. Tiens, par curiosité, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Ah, ils mettent quand même des flèches. Ah ils pourraient rien imprimer, parce que de toute façon, on peut pas aller plus loin. Ils sont cons. Bon, alors du coup, c'est pas grave, on continue avec le parcours. D'accord, ok. Et puis, on va avec le parcours numéro 3, qui est maintenant devenu le parcours numéro 4, avec une flèche. Alors là, ça y est, on en a 3 qui ont quand même décollé plus loin que la deuxième case. Je continue, alors plus loin que la troisième case. Est-ce qu'on va aller jusqu'ici? Oui. Donc, on a... Mesdames et messieurs, ça y est, j'ai gardé le titre de l'ancienne vidéo. Donc, on a 2 possibilités de gain sur ce ticket. Alors, le gain jaune et le gain rouge. Hein. On va dire que c'est rouge et jaune. Alors, on y va. Allez, une flèche. Non, un stop dans ta gueule. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on croit qu'on va gagner avec le truc jaune? On y va. Et oui. Alors, premier ticket de cette série hongroise et on a un gain. Alors, c'est plutôt magnifique. Hein. Alors, on le gratte tout de suite parce que... parce qu'on gratte tout de suite. Alors c'est parti, on y va, et puis qu'est-ce qu'on a? On a 500 forints. Alors 500 forints, c'est merveilleux, mais c'est pas encore la bouteille de champagne. Allez, on passe directement au deuxième ticket, qui j'espère va nous rapporter aussi quelque chose. Allez, go! Et pour ce deuxième ticket, ce sera un Ezuste, et il y en aura 2. Voilà. Donc, le principe du Ezuste, c'est un petit peu, enfin, j'espère que c'est ça, en fait. Ça devrait être comme le cash français. On a nos numéros ici, soi-disant gagnants. Donc, Nierosmakov, pardon, je vais le redire. Nierosmavok, non, je recommence. Nierosamok. Celui-là, il me paraît un petit peu mieux. On va rester donc sur nos Nierosamok. Et puis, à côté, on aura des bonus Yamok, qui sont certainement nos numéros bonus. Donc, j'en déduis que Zamok ou Samok, ça veut dire numéro. Enfin, d'après moi. Hein. Et Niero, ça veut dire gagnant. Donc, Vous avez vu comme ça assure? Je vous dis, Tutoriel de
hongrois bientôt sur la chaîne. Enfin non, une nouvelle chaîne. Donc je vais gratter mes 3 numéros gagnants. C'est parti, on y va. Voilà. Alors là par contre c'est moins la fête que sur le premier ticket. Voilà. Il est où? Il est là. D'accord. Il est même pas au-dessus de son étoile, mais c'est pas grave. Hein. Il pompe un petit peu sur la loterie suisse romande, hein, au niveau de l'impression, je dirais. Alors on y va. On gratte donc ces lingots qui ne sont pas des lingots d'or, mais des lingots d'argent. Avec donc il faut retrouver les numéros. Hein, je vous avais dit c'est plutôt je dirais le même principe que le cash ou le jackpot. Voilà. Donc du 36, du 41 et nous on a un 15, un 30 et un 17. Mais je rappelle qu'on a 2 numéros bonus ici sous les étoiles jaunes et ces petites étoiles jaunes, on les grattera en dernier et ça fera du suspense. Hein. C'est merveilleux. Alors le 47, mais non on avait le 17, hein, ça finit par la même lettre, pardon, le même chiffre, mais c'est pas ça. 44, on s'en fout aussi. Et puis le 45, c'est pareil puisqu'on n'a pas de quarantaine. Alors est-ce que ce Ezuste va nous rapporter quelque chose? Je rappelle qu'on en a un petit deuxième après. Hein. Merveilleux. Alors le 22, mais pas de vingtaine. On continue. On a un 12, mais on a avec le 15 et le 17. Et puis on a un 25, mais pas de vingtaine non plus. Hein. Je crois que je l'avais déjà dit. Hein. Ouais. Alors c'est pas grave. Je continue maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Je le trouve pas celui-là. Voilà. Donc on a un petit 40 et puis pas de quarantaine. Donc il y avait quoi là-dessous? Disons, il y avait plein de zéros. Hein. Donc un 30 000 florines. Ah oui, j'ai carrément oublié de vous dire que c'était un ticket à 500 florines qui rapporte, comme vous le voyez, la maudite somme de 20 millions de florines. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Alors là, bien sûr, ça doit être aussi rare que les 500 000 sur un jackpot ou un cash ou encore plus rare que les 1 million sur un ticket suisse. Mais c'est pas grave, on y croit. Et puis on a donc un petit 43, donc on n'a pas. Est-ce qu'on va faire un grand chelem et puis qu'on n'aurait que des tickets gagnants? Ça serait plutôt magnifique, mais ce sera pas avec le 11. Alors je continue, ce sera pas non plus avec le 28, il nous reste plus que 2 lingots à gratter. Ah mais faut pas oublier qu'on a nos numéros gagnants sous ces petites étoiles jaunes. Le 27 on s'en tape, on n'a pas de vingtaine, on l'a déjà dit. Et puis le 37, donc maintenant on va gratter nos petites étoiles jaunes. Alors allons-y pour les petites étoiles jaunes, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a un 45, alors est-ce qu'on avait un 45? Non, on avait un 44, un 43, un 40 et un 41, donc forcément on s'en tape. Et puis le deuxième numéro ce sera un 18, mais le 18 je l'avais pas repéré non plus puisqu'on avait que le 11 et le 12 dans la dizaine. Donc voilà, ce premier Ezuste, comme on dit, j'espère que je les prononce bien, hein, mais pour nos amis hongrois, est perdant. Alors on va passer directement au deuxième. Allez go. Voilà donc le frère jumeau de ce premier Ezuste. Et puis espérons qu'il soit un tout petit peu plus généreux que le premier. Enfin... hongrois en tout cas. Et là ce coup-ci, on va directement gratter nos étoiles bonus. Voilà, tiens, on va faire l'inverse, hein, pourquoi pas, avec un 49 et un 42. Allons-y, alors, on va commencer à gratter celui-là. C'est quoi ça? C'est un 11, donc oui, pour l'instant on n'a pas de dizaine, mais n'oublions pas qu'on a 3 étoiles à découvrir encore. Hein. Donc, je gratte celui-là, on a un 33, et puis si je gratte celui-là, histoire de dire que tiens, on en fait 1 sur 2 sur la ligne. Hein. Je suis un petit malin. Et on a un 48, mais là on avait le 49, alors je sais pas si ça craint sur les jeux hongrois, mais chez nous ça change rien. Alors je continue avec quoi? Un 15. Alors, de toute façon là pour l'instant on n'a pas de dizaine, et puis là on aura donc un petit 23. Voilà. Et là maintenant ce que je vais faire, je vais gratter un numéro. Attends, t'as vu comme j'assure, hein? Avec le numéro 30. Et puis on s'aperçoit que dans nos numéros en dessous, on l'a pas, c'est plutôt dommage. Hein. Alors c'est pas grave, est-ce qu'il va apparaître ici? Non, le 44. Ça sert à rien malgré qu'on ait le 42 et le 49. Et puis on enchaînera avec un 24. Donc ça nous arrange pas non plus. On va finir cette ligne, allez, soyons fous. Et puis là, on aura un 32. Donc, le 32, non, puisqu'on n'a qu'un 30. Et là, du coup, on va se refaire une étoile. Quel suspense, mes amis. Et là, du coup, on a le 25. Mais on s'aperçoit qu'on avait le 24 ou le 23. Putain, c'est pas possible. D'après moi, en fait, tous les tickets du monde entier sont imprimés dans la même usine. Ils ont la même combine, la même façon d'impression. Il y a seulement le nom, la langue qui change, et puis la monnaie. C'est tout. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Mais attends, je gueule, mais on n'en est qu'au deuxième ticket. Et le premier m'a déjà rapporté 500 florines. Non. Allez, je ferme ma gueule et je continue. Avec un 29. Merde, on avait le 30, ça change rien. Et puis, on aura... Ouf, j'y ai presque cru, mais non, c'est le 38, malheureusement. Donc, il nous reste toute la ligne d'en dessus. Tout merveilleux, ça. Alors, toute la ligne d'en dessus. Donc, on y va. Puis là, qu'est-ce qu'on a? On a un 40. Voilà, le petit 40. Et puis ensuite, on aura un 17. Voilà, pour le petit 17. Je continue. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un 14. Donc,
pas de dizaines, parce que là ils ont décidé visiblement de rien nous donner jusqu'à la fin, donc on y va et puis on aura un 13. Ils ont tout fini avec les dizaines. Attention, dernière étoile, suspense, mouvement de tambour, c'est un 50. Je me suis dit, bon, au moins nous filer une dizaine, mais non, pas du tout. Et merde. Et on enchaîne avec le Lotolas, donc un ticket qui fait penser au jeu le bingo, donc on voit les boules avec les numéros tirés. Donc 500 forints, et il peut nous rapporter jusqu'à 25 millions. On croit toujours que c'est possible. Donc si je vous fais une petite traduction de ce ticket, là par exemple on a... Fouillez, Rimini. Donc ça veut dire gain. Je pense, parce qu'il y a 2 petits points, puis en dessous il y a les 25 millions. En dessous on a les... Donc ça doit être, je pense, les gains possibles dans le ticket. Donc on a de 500 forints, et puis je vous laisse lire la suite. Et puis en dessous, c'est exactement comme sur l'autre ticket, sauf qu'ils ont rajouté le mot loto. Donc on a qui veut sûrement dire gagnant, loto, loto, et qui veut dire numéro. Voilà, donc vous voyez, en même temps une vidéo instructive puisque vous apprenez le hongrois. Allez, on y va avec ce ticket, donc plutôt simple, on a 6 boules à gratter, 5. À l'origine on en a que 2, mais allons-y pour nos 5 boules. Alors, nos boules gagnantes, c'est 64, 55, 46, 22 et un petit 2 pour finir. Bon, voilà, comme ça on a au moins une unité à gratter. à découvrir, je veux dire. Alors j'y vais. Alors visiblement il n'y a pas de bonus sur ce jeu. Donc là on a 1,75 ou 75 qu'on n'a pas. On continue. 68 mais là on avait que 1,64 dans la soixantaine justement. Et puis on continuera avec un 83. Alors c'est un jeu qui se fait par ligne d'après ce que je vois, mais de toute façon il faut tout gratter. Donc allons-y. Et là par contre on a un 64. Donc le 64 il est là. D'après moi il faut faire une ligne. Ça y est, je viens de comprendre le principe. Donc 2 talalat. Voilà, j'y suis enfin arrivé. C'est 2 lignes. Donc si on a 2 lignes, on fait 500 forints, 4 lignes, voilà, 3 lignes et les 5 lignes, et on gagne les 25 000 forints, 25 millions. Allez, donc on continue, voilà, en fait, voilà, ça change rien, il faut y aller, voilà, donc là on a un 89 ou un machin, donc pour l'instant, la seule ligne possible, d'après ce que j'ai compris, c'est le 64, ou d'après ce que j'ai compris, le jeu est perdu même. Bon, c'est pas grave, on continue, allez, on gratte les cases, on est là pour s'éclater. Ici on a un 64, de nouveau, alors est-ce que des talalat, ça serait les boules, et puis j'aurais 2 boules, et donc j'aurais déjà gagné 500 forints? Non, j'y crois pas, ça doit être de toute façon sur la même ligne, sinon ça serait trop simple, mais on va voir après. Un 48, j'ai pas, voilà, un 37, pas non plus, et puis si j'enchaîne j'ai un 25 mais j'ai que du 22 dans les vingtaines. Donc pour finir, non, on n'a rien. Alors je gratte la ligne du dessus, on a un 22, alors le 22 on a le 22 et 64, donc est-ce que ça veut dire que j'ai 2 numéros dans la ligne maintenant et que j'ai enfin gagné quelque chose? Là pour moi c'est le mystère, je patauge complet dans la smoule avec ce jeu, donc on a le 16, on n'a pas de dizaine, c'est pas ce que je suis en train de chercher, je patauge complet, le 3 à la place de notre 2, donc du coup ça nous fait peut-être 2 numéros. Est-ce que j'ai 500 forints ici? Franchement j'en sais que dalle. Alors je continue, ici j'ai un 76, donc 76 j'en ai pas, et puis j'aurai aussi un 65, donc 65 non, puisqu'on a 64, donc forcément on l'a pas. Et puis là on aura un petit 55, donc le 55, on s'aperçoit qu'on l'a, parce que je veux dire, on s'aperçoit qu'on l'a pas. Mais du coup il nous faudrait un autre numéro, je crois, dans cette ligne pour gagner quelque chose. Et on a un 38, mais un 38 on n'a pas. Donc je pense que cette ligne est gagnante. Avec le 64 et le 22, d'après moi, on a gagné quelque chose. Donc ça serait un deuxième ticket gagnant. Ici on a le 42, mais le 46, donc on s'en tamponne un petit peu. Et puis là on aura le 41, c'est pareil, on s'en fout complet, comme du 42. Et le 31, même punition. Donc on continue, on a le 6, mais voilà, comme unité de toute façon avec le 2, ça sert à rien. Donc maintenant on enchaîne avec quoi? Un 66, non. Non, je trouvais plus mes numéros gagnants, mais en fait non, on n'a pas de 66. Ensuite, on aura le 62. Donc le 62, on arrive à la fin, est-ce qu'on va avoir un double gain? Voilà, avec un 44. Non, alors 44, on l'a pas. Mais de toute façon, qu'est-ce que je raconte de double gain, puisqu'on n'a pas un seul numéro dans cette ligne? Moi, je patauge complet. Voilà, et puis là, on aura le 13, mais on s'en fout. Donc d'après moi, j'ai gagné dans la ligne numéro 4 avec le numéro 64 et le numéro 22, ce qui est déjà pas mal, ce qui ferait 500 forints. Mais bien sûr, j'attendrai confirmation du maître des mots. Allez, on continue. Et on continue avec le plus beau de ces tickets, qui je dirais n'a absolument rien à voir avec la Hongrie. Mais bon, comme je le disais précédemment, ça, on s'en fout un petit peu. Ce qu'on veut, nous, surtout, c'est de la thune. Et pour les gagner sur jeu, les règles sont assez simples. Il y a des petits symboles en forme de hiéroglyphes. Mais bon, quand je vois le signe dollar à l'intérieur, j'ai quand même un léger doute. Et sous ces symboles, on découvrira des chiffres qu'il faut gratter dans les pyramides. Et au bout de chaque ligne, il y a un petit gain qu'on espère remporter. Voilà, donc c'est plutôt clair. Moi, je dis, je m'en tire plutôt pas mal. Il faut pas oublier que c'est des tickets hongrois. Une langue à laquelle je panne absolument rien. J'ai déjà du mal à m'exprimer dans la mienne correctement, donc je vous laisse imaginer. Allez, c'est parti, on y va. Premier symbole, ou hiéroglyphe, on aura un chiffre 27, qu'on va retrouver dans notre deuxième pyramide, ou notre première, enfin moi je dis deuxième par rapport à la taille,
et qu'on retrouvera aussi dans la plus grosse tout en bas. Donc visiblement on a des chiffres en double, donc il va falloir que je fasse gaffe. Le ticket est tellement fin que j'ai failli passer au travers. Si ça se trouve ils sont faits en papyrus, va savoir. Ils ont poussé le vis jusqu'au bout. Allez, on y va, on gratte notre deuxième petit symbole hiéroglyphe qui nous découvre maintenant le nombre numéro 15 qu'on retrouvera dans notre première pyramide, en fait qui est la petite. Voilà. On croit qu'on en a un deuxième. Mais en fait, non. Alors on continue, troisième symbole. Alors la matière est pas du tout aussi agréable que les autres, hein. Voilà, c'est un petit peu la merde. Alors attends, c'est pas des symboles, c'est des chiffres, hein. Et visiblement en fait les cases sont décalées. Alors là ce sera un 35, alors le numéro 35, allons-y, est-ce qu'on a un 35? Oui, on en a un ici. Donc, dans notre deuxième pyramide. Je vais arrêter de dire deuxième, troisième pyramide. Hein. Je crois que vous les repérez aussi bien que moi. Voilà, donc ici, dans cette pyramide-là, est-ce qu'on a le droit d'en avoir un troisième? Non, pas de troisième 35. Alors on y va, j'avais déjà gratté presque l'autre numéro parce qu'ils sont en décalé, donc on a un 67. Alors le 67, où est-ce qu'on va le trouver? Pas dans notre grosse pyramide, d'après ce que je vois. Et si, pardon, voilà, j'ouvre un tout petit peu les yeux et je me rends compte qu'il y en a effectivement un. Ensuite, dans la deuxième... J'avais dit que j'allais arrêter de dire ces conneries, mais pour finir, je continue. Et puis, j'en vois pas d'autres ailleurs. Hein. Donc pas d'autres numéros 67, on continue. Alors, il n'y a pas d'autres numéros. Alors ça par contre c'est des pourris parce que je me suis dit tiens comme c'est décalé, c'est peut-être pour nous mettre un petit numéro en plus. Ben non, en fait pas du tout. Donc merci la loterie hongroise. On continue avec ce symbole, je gratte et puis qu'est-ce qu'on a? On a un 53. Alors le 53 on le retrouvera donc ici, voilà qui est fait. Donc je découvre le 53 du mieux que je peux. Je rappelle que la matière est vraiment pourrie. Et un autre 53, est-ce que j'en aurai un autre? Non, pas d'autre 53. Alors on gratte notre fameux signe $, qui lui nous découvre un 75 ou 75 pour nos amis belges et helvétiques, que je découvre ici, et qui nous donne maintenant l'espoir d'un gain de 10 000 forints si on découvre un 32. Alors là, c'est plutôt sympa, hein, 10 000, ça commence à être cool normalement. Alors je continue avec le numéro 39. Alors le numéro 39... je l'ai ici. Voilà, alors celui-là, il nous amènerait à quoi? À 50 000 florins, hein, dis donc. Alors là, c'est plutôt la fête aussi. Donc, que des grosses sommes en perspective. Bon, là, je déconne, hein, il nous reste 3 numéros à découvrir. Le numéro 39, ensuite, c'est pareil, même punition. Donc là, c'est une ligne où il y aura que des numéros en solitaire. Mais ça, je l'ai déjà dit. Et donc, maintenant, on aura aussi un 56. Alors, le 56, il est où? Il est là. Tiens, notre fameuse ligne à 50 000 forints. Alors, est-ce qu'on va pouvoir gagner une somme pareille aujourd'hui? Là, ça pourrait être sympa. On enchaîne, mais bon, là, je gratte du vide. Je devrais commencer à être habitué. Donc, je rattaque un signe $. Voilà. Et puis là, on a un 91 ou 91. Alors, le 91 ou 91, il est dans notre ligne à 50 000 forints. Alors, donc, du coup, il nous faut, dis donc, un 88 pour gagner 50 000 forints, un 32 pour gagner 10 000, et puis maintenant, je viens de m'apercevoir, un 86 pour gagner 500. Bon, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'on va voir un 86. Alors, je continue, c'est parti. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? On a un 11. Alors, le 11, il est dans notre ligne, il y a 5 millions. Hein, donc là, je pense qu'on peut oublier tout de suite. Hein. On n'est pas non plus des cons, je veux dire, ça se passe pareil dans tous les pays. Hein. Alors, on y va. Ici, on a aussi le 11. Et pour le 11, d'ailleurs, c'est tout. Donc là, on gratte une effigie qui représente une demoiselle, qui doit être peut-être une dame de l'époque égyptienne, qui nous découvre un 49. Alors, le 49, où es-tu? Et le 49, on l'aura ici dans une ligne qu'on n'avait pas du tout entamée, donc c'est pas super bon signe. Et puis d'ailleurs, d'après ce que je vois, on l'aura qu'une seule fois. Donc, on continue avec le 22. 22 lève là, justement. Donc, le 22, il est où? Il est là. Je crachais sur notre ligne à 5 millions, mais pour finir, on remplit que celle-là. Alors, et le 22, tiens, le 22, il nous ouvre un gain à 1000. Donc tout à fait faisable. Ici, dans notre petite pyramide, si on découvre, attendez, je dégage la merde, on va dire le sable, hein, on est en Égypte, le 33. Voilà. Donc il nous faut maintenant donc un 33, un 86, un 32 et dans le meilleur des cas un 88. Donc moi je dirais que c'est plutôt bon signe, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Alors j'y vais, je continue avec un 83. Je l'avais pas dit celui-là, je me rappelle pas. Non, pas du tout, puisqu'en fait il est là tout seul. Voilà, donc j'ai pas de 83, non, c'était un 88, un 86 ou un 33, donc, malheureusement non. Et puis par contre je l'ai en doublé, donc merci, c'est plutôt sympa. Allez, on continue.
avec un pélican. Puis là, on a le numéro 23, mais c'était le 33, donc voilà, ils me font à chaque fois frôler, ou je dirais espérer. Et puis, je l'aurai ici. Alors maintenant, j'ai aussi un gain possible à 2000 forints avec le 89. Donc, pas mal de gains possibles, hein. Et puis, n'oublions pas que nous avons les bonus smack off, pardon, je recommence, les bonus smack, non, pardon, les bonus smamok, qui sont donc ici, qui peuvent aussi décrocher 2 numéros. J'aurais peut-être dû les gratter avant parce que je vais me faire chier à les trouver. Donc le 47, voilà, le 47 on l'a ici, voilà qui est fait, hein, et puis on le retrouvera ici dans notre ligne à 5 millions. Là, non, je commence à y croire là. Hein. Donc allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Un petit 4. Est-ce qu'on a un 4 quelque part? Oui, on a un 4 ici. Bon ça, on s'en fout un petit peu. Et puis pas dans notre ligne à 5 millions, malheureusement, ça s'est arrêté là. Alors on gratte quand même jusqu'à la fin, hein, tu vois, on fait ça comme il faut. On gratte de nouveau un pélican. Un pélican, c'est le numéro 41. Alors, le numéro 41, est-ce qu'il y en a un sur ce jeu? Oui, ici. Alors, dis donc, dans cette pyramide, on a tous les gains possibles, hein, et j'avais même pas remarqué que c'est vrai que la pointe des pyramides, un seul numéro suffisait pour gagner, j'en sais rien. Visiblement, ça doit être un bonus quelconque, à part dans la grosse où il y a 300 forints. Bon, bah, super, hein. Alors, on y va. On gratte, j'ai oublié ce que c'était comme symbole, un 31. Alors, le 31, il est où? Je sais même pas si on l'a. Peut-être qu'ils vont commencer à nous donner des numéros qu'on n'a plus sur le jeu, ce qui me paraîtrait logique aussi, hein, ce serait une suite normale. Et non, donc pas d'autre 31. On y va, avant-dernier numéro, qu'est-ce que c'est? C'est un 12. Alors le 12, on l'a ici, voilà, donc c'est vraiment pas ce qu'on avait besoin, on s'en fout complet. En plus, il est tout seul. Donc dernier numéro, on y va. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Un 98 ou un 98. Puis voilà, bah, ils sont bien foutus de notre gueule sur ce ticket. Donc maintenant, pour moi, il va falloir que je découvre ces deux numéros qui sont là. Donc on a un 28. Alors c'est parti. Pour le 28, si je regarde dans la petite pyramide, pas de 28. Ben, il y a 4 numéros à découvrir, donc pas de gain là-haut. Dans celle d'en dessous, ben, même punition. Ici, on aura un 28, mais il nous rapportera absolument rien puisqu'on n'a pas de 9, mais on le gratte quand même parce que... On est gentil. Voilà. Donc pour le 28, c'est fini. Le 95, ben voilà. Encore une fois, on a frôlé la grosse somme à un numéro près. Il nous manquait le 7. Et puis le 95, est-ce qu'on l'aura ailleurs? Non. Donc ben pas de gain sur ce ticket, malheureusement. Alors on va passer au dernier. Allez, go. Et voilà le dernier ticket qui est d'après moi le plus dur à comprendre. Donc là-dessus, il y a 4 jeux possibles. Donc pourtant c'est marqué 1, 2, 9 et 10, donc je piche pas trop, mais c'est pas grave, on s'en fout, on va le gratter, on verra bien le résultat. Alors comment on va s'y prendre? On va essayer de lire les règles, hein. Je vais déjà voir si j'arrive à repérer un mot que je connais déjà à peu près, à part j'en connais pas d'autres. Donc je pense qu'on va gratter par exemple le premier jeu, on a des cartes rouges et des cartes bleues, les cartes rouges doivent certainement être les nôtres, et puis les cartes bleues c'est sûrement les cartes de l'adversaire, donc forcément nos cartes doivent être plus fortes que celles de l'adversaire. Donc on y va, on va tenter, hein, ma foi, de toute façon on risque rien. C'est parti, je gratte donc, voilà, j'ai un 2, il a un 3, donc oui, c'est sûrement ça. Donc j'enchaîne directement avec mon 6, il a un 7, non, il a carrément un valet, donc là il met une raclée totale. Et puis pour la troisième, ça se gratte pas, j'ai un 8 et il a un 9. Bon, c'est bizarre, mais je suis pas tellement étonné. Ça me fait penser un peu au jeu le Vegas de la FDJ. En dessous, c'est un jeu avec des dés, donc le chiffre qui est sur les dés, c'est le 7. J'imagine qu'il faut faire plus que 7. Hein. Donc allons-y, on gratte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un trèfle. Alors là, je suis pas sûr que ce soit 7, hein. J'ai rien compris. C'est pas grave, on va enlever toute la matière déjà, hein, qui est plutôt pénible à enlever. Alors, on a un trèfle et on n'a pas de trèfle. Donc je pense que d'après moi, il fallait avoir 2 symboles identiques et puis c'est baisé. Hein. Voilà. Donc là, c'est foutu. Attends, je suis en train de me demander, je vois des petits pointillés sur le long du ticket. Aïe aïe aïe, je crois qu'il faut décoller un truc. Ah d'accord. Donc ouais, c'est un mélange de grattage et de décollage, genre un petit peu calendrier de l'Avent. Bon ça tombe bien, hein. On est un peu dans la période des fêtes, quoique ça dépend quand c'est que je vous diffuse cette vidéo. Alors ce qu'on va faire, on va continuer plutôt à gratter toute la matière et ensuite on décollera ces fameuses vignettes. Alors on y va par les jetons, alors les jetons de poker, ça me plaît, en plus là il y en a une belle pile, hein. Donc on y va, je pense qu'il faut retrouver d'après moi des symboles identiques, ou non, des sommes identiques, voilà, donc des sommes identiques, hein, c'est plutôt simple. Alors allons-y, je gratte tout et puis ensuite on regarde, hein.
et je m'aperçois que non, je n'ai rien gagné. Donc il nous reste un dernier jeu à gratter. Je gratte donc le bleu, voilà, du 8, du 10 et encore du 8. Voilà. Donc ça, j'imagine que c'est les cartes de mon adversaire. Donc maintenant, ben, je découvre les miennes. J'ai un 9. Ah ouais, alors là je comprends pas trop. Donc alors attends voir, ce que je vais faire, je vais gratter ici un 5 et un 7. Voilà. Donc là on a 5, 7, 9 et 8. Donc je pense que c'est l'addition des cartes. Hein. Alors moi j'ai 5 et 7 et 9, ça fait 16 et lui il a 5 et 8, donc il a forcément perdu. Ça me paraît bizarre. Voyons tout de suite le gain, comme ça on saura. Ouf, 100 000 florines. Donc non, d'après moi j'ai perdu hein. Mais encore une fois, j'attendrai confirmation du maître des mots qui lui connaît bien la règle de tous ces jeux. Allez, on y va. Donc je gratte tout parce que là du coup on patauge complet dans la semoule. J'ai un 4. Le mieux c'est de gratter le gain, comme ça on voit tout de suite si on a gagné. Hein. Alors 15 000. 15 000 normalement c'est possible. Hein. C'est pas non plus une très très grosse somme. Alors je continue, je gratte ce gain. Ouf. Alors là on a 1 million par contre, alors je me demande si ça vaut le coup de gratter quand même les 3 dernières cartes, mais on va quand même le faire. À quand même le faire, des petits tickets qui attendent depuis plus de 6 mois dans une enveloppe. Voilà, donc pour le dernier jeu c'est fait, j'ai tout gratté, mais par contre j'ai rien compris. De toute façon, on verra après si vraiment je gagne quelque chose. Voilà, alors maintenant on va découvrir les petites cases une par une. Ça va être le pied. Voilà, et pour ce faire, j'ai justement un petit truc ici pour essayer de décoller. Donc là on est parti pour se faire chier, enfin moi surtout, voilà. Donc je sais pas trop ce que ça donne. Attends, je regarde. Ah, ça y est, j'en ai eu une. Donc voilà, oh, bah dis donc, c'est toute une page. Oh merde. Voilà, donc ça c'est la petite case une fois ouverte. Enfin petit, ça fait pratiquement la même grandeur que le reste du jeu. Et puis là-dessous, on peut enfin découvrir qu'on a justement le jeu numéro 3, 4 et 5. Donc on apprend en plus un autre mot puisque ça veut forcément dire jeu. Alors on va gratter tout ça. Je vois qu'on a une roulette, des cartes et de nouveau un jeu de dés. Et pour chaque jeu, je pense que vous avez remarqué et que vous avez certainement déjà lu les règles en dessous. Donc pas besoin de vous les expliquer. Allez, on commence avec le premier jeu de cartes, qui me paraît ma foi assez simple. Hein. 3 as, 15 000 florines, 3 rois, 10 000, 3 dames, 6 000, et puis 3 valets, 3 000. Donc visiblement, rien en dessous. Hein. Alors, on y va. Et qu'est-ce qu'on découvre? Donc, une dame, une autre dame, et un roi. Donc maintenant, on a le choix entre une dame ou 2 rois. Et puis absolument rien d'autre. Donc c'est soit on gagne 10 000, soit on gagne 6 000. Alors c'est parti. Découvre-moi une dame, on n'en parle plus. Et non. Voilà. Bon, visiblement, le jeu numéro 4 ne sera pas plus généreux que les autres. Alors du coup, on va passer directement au jeu de dés, qui est le jeu numéro 5. On les fait pas dans l'ordre, hein, mais on s'en tape complètement. Alors, on gratte les petits dés blancs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on a 5... Et si forma, dono numero nimi in tabla. On gagne 100 000 florines. Et puis, si on en a 4, 40 000, 2, ainsi de suite. D'après moi, ça doit être les deux mêmes dés. Hein. Donc, alors, on y va. Là, il nous faut un 1, et on a un 5. Ensuite, on aura un 2. Qu'est-ce qu'on a là? Un 3. Donc, voilà. Il nous faut un 1, hein. Ah non, il nous faut un 2, un 1, un 3 ou un 5, je suis con. Et puis là, on aura un 4, mais forcément, c'est pas ce qu'on veut. Alors, on se fait les rouges, hein, allons-y pour les rouges. On aura un 1, tiens, si on montait les deux en même temps, voilà. Et puis là, un 6, hein, comme ça, de toute façon, ça change absolument rien. Un 5 ici, et puis là, on continue avec un 4. Bon, on enchaîne, qu'est-ce qu'on a? Un 4, donc non. Et puis là, on a un 1, donc notre 1 de tout à l'heure. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Alors, on continue avec le 2, qu'on n'a pas. Et puis, dernier dé, pardon, un 6. Et le 6, on l'a pas. Donc maintenant, la dernière chance avec le jeu numéro 5, c'est avec les dés jaunes, hein, ce que vous l'avez remarqué. Alors, on y va. Un 3, non. Il nous faut un 6, 4, 1 ou 3. Est-ce qu'on l'aura? Non, malheureusement pas. Donc ce jeu, il est perdant aussi. Alors il nous reste maintenant la roulette. Et la roulette, d'après ce que je vois, le principe est plutôt simple. Hein. On gratte les 3 piles de jetons qui sont ici. Et puis ça va sûrement nous découvrir des numéros qu'on espère retrouver une fois que j'aurai galéré à enlever toute la matière qui recouvre la roulette. Et qui devrait logiquement nous découvrir des numéros avec des sommes dessous. Hein. Pas besoin d'être devin. Hein. Alors on y va. Allez. Je gratte tout,
Alors, j'ai pas gratté le numéro gagnant, quoi. Ouais, c'est pas grave. Donc là, on a 2000 forints. Bah, c'est faisable. Là, par contre, j'ai un doute. Hein. Voilà, 75 millions de forints. Là, le 7, d'après moi, nous ne le verrons jamais imprimé sur ce ticket. Hein. C'est pratiquement sûr. Alors du coup, bah, je continue avec le dernier numéro, qui sera un 10 avec pareil 10 millions de sous. Donc d'après moi, les deux du dessus, on peut les oublier. Donc dans nos jetons, on a beaucoup de chance, par contre, plus de chance, pardon, de trouver un 8 ou un 16. Alors allons-y. Un 21, non. Un 17 à la place de notre 16. Et pour finir, un 33. Donc non, bah, même punition avec tous ces jeux. Allez, on passe, comme je dirais, à la page suivante. Et la page suivante, elle nous découvre donc le jeu numéro 6, 7 et 8, hein, en toute logique. Alors, on croit qu'on va peut-être gagner quelque chose avec ce ticket, mais on croit plutôt qu'on va se la prendre dans le... Alors, c'est parti avec le jeu numéro 6. Donc, si on retrouve 3 barres, on a 50 000, et ainsi de suite... Et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, je gratte, on y va. Donc là, c'est plutôt simple. Hein. Pardon, je me suis trompé de côté. Voilà. Alors, on a un bar, donc on aura des cerises, forcément. Et puis des myrtilles. Hein. On va appeler ça des myrtilles. Ah non, c'est du raisin, pardon. Donc, on continue avec notre fer à cheval, qui nous découvre un bar, des cerises de nouveau, et puis un numéro 7. Donc, ouais. Dernière ligne, dernière chance de gagner. On y va. Oups, alors là, qu'est-ce qu'on a? Des raisins. Les raisins, c'est 10 000 forints. Hein. Est-ce qu'on a une deuxième paire? Non, on n'a pas de deuxième grappe. Malheureusement, on aura un citron. Bah, c'est perdu. Hein. Je gratte quand même la dernière case, mais c'est totalement perdu. Donc le deuxième jeu, c'est un sac plein de pognon avec des pièces autour. Donc j'imagine que d'après moi, il faut retrouver 3 symboles identiques là-dedans. Alors bah... On y va, c'est parti, on va gratter absolument tout. Et on regardera après ce qu'on a. Un R, je sais pas ce que ça veut dire. Un N. Ah, alors là c'est un mot Y, machin, d'accord, c'est des mots. Donc je sais pas. Je sais pas, je comprends pas. Est-ce qu'il faut gratter là-dessous? Non, ça se gratte pas, visiblement. Donc je pense que pour l'autre jeu, c'est pareil. Donc là, on a Y-E-N-T-R. Ah oui, ça y est, je viens de comprendre. Donc si je l'ai en dessous, alors ils me disent Caporophellutulet alat megtaletiela az N-Y-E-R-I-S-T Betubek Oniet. Donc du coup, bah, c'est pas les lettres que j'ai, hein, visiblement. J'ai un Y, oui. J'ai un E, oui. J'ai un R, oui. J'ai un T aussi et j'ai un N. Alors je les ai, mais pas dans le bon ordre. Je comprends rien. Allez, je vais gratter. De toute façon, c'est le dernier jeu de cette série de tickets hongrois. Alors on y va. Plus de suspense. Allez, un 1 plus un 3. Ça fait 4. Donc j'imagine que mon adversaire a 4. Voilà. Donc combien est-ce que je vais avoir? Faut que j'ai 5, quoi. Donc j'ai 2. C'est bien parti. J'ai 8. D'accord. Ok, donc je suis censé peut-être avoir gagné quelque chose. J'en sais rien, puisque logiquement j'ai plus que lui. Hein. Ah non, il faut faire 7. Ça y est, je viens de comprendre. Voilà. Machin, truc, machin, Ozegeye, Otekaya, Kodak, Alat, Egi. 7, Vagi 11, Omiette. D'accord. Bon, ben... non, je pense que j'ai rien gagné sur ce jeu-là. Voilà, et ben, c'était le dernier jeu de cette longue série de tickets hongrois. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo hongroise. Je remercie encore Hugo, ou le maître des mots. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je mets le lien de sa chaîne en description. Donc bah, dès que vous avez un moment, n'hésitez pas à faire un petit tour. Et en attendant, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!